beaucoup, M. Mélenchon notamment, hein, des critiques qui sont faites aux politiques. Et pourtant, qu'est-ce que vous les méritez, hein? Parce que qui a contribué à faire croire aux Français que l'intégralité des hommes politiques étaient malhonnêtes? C'est vous. Et c'est vous. Moi parce que, mais oui, bien sûr, votre Moi parti. Mais qui elle est, celle-là? Qu'est-ce que Le j'ai fait, moi FPR, l'UDF, le PS et le PC. Vous voulez que... J'ai dit, par contre, ce que j'ai dit, monsieur, ça je le maintiens, que les imbéciles, regardez-moi, monsieur, dans les yeux, les imbéciles qui distribuent des faux tracts, qui me traitent de nazi ou qui racontent que j'ai des maisons et des voitures. Non, mais je sais pas, monsieur. Je sais que ceux qui font ça et qui seront punis par la loi sévèrement, on verra, monsieur. Ce qu'on va voir, c'est que dans ce pays, tout n'est pas permis. Vous comprenez? Démontrer comment j'ai 40 000. Vous savez pas, je vais vous parler quand même. Regardez-moi ce gros imbécile. Exactement, on ne peut pas être sénateur. Oui, monsieur, vous êtes un gros imbécile. Parce que, eh oui, mon bonhomme, on ne peut pas être sénateur et député en même temps. Non, je gagne 40 000 euros, espèce d'imbécile. Ouais, comment tu le sais? Vas-y, dis-le voir. Dis-le voir. Comment tu le sais? Je ne te taperai pas. Tu es un crétin et c'est tout. Eh, bon, regardez-moi, moi, dans les yeux. Alors, je gagne 40 000 euros, comment vous le savez? En lisant les tracts du Front National? Vous savez rien du tout. Vous avez un pois chiche à la place du cerveau. Et vous autres, l'extrême droite, voilà ce que vous êtes. Eh oui, exactement. Est-ce qu'on fait la loi dans la rue? Ah ben aussi, oui, c'est vrai. Oui. Bon. Ça s'est produit que ce que vous appelez la rue, comme tous les grands bourgeois méprisent la rue. Oui, mais nous, ça s'appelle les manifestations, ça s'appelle le peuple. Vous vous dites la rue. Mais depuis 2 siècles, tout ce qui vient de la rue est méprisé. La liberté est venue de la rue, monsieur. Mais la liberté est venue de la rue. Donc vous arrêtez avec ce ton mi-insolent, mi-arrogant. Vous arrêtez... Non, écoutez, monsieur Mélenchon, je ne plaisante pas. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit, est-ce que vous en avez... Oui, ça retourne. Vous en avez d'autres, monsieur de la Palisse? Je suis sourd de naissance. Oui, de naissance. Vous avez quelque chose contre les handicapés, j'ai remarqué. Ah bon, reculez pour rien. La démagogie et vous, ça connaît. Hein. Quant à vous, vous êtes grossier, vulgaire. Ah, parce... Non, vous, Bourdin, vous allez vous calmer parce que je n'ai jamais dit ça. Non, d'abord. D'accord, oui, vous allez vous... Mais les mots que vous employez... Je vais... Non, mais vous polémiquez, là. Ça, c'est pas le cas. Non plus. Je n'ai pas du tout ça que j'ai voulu faire croire, et votre petite tyrannie intellectuelle pour essayer d'intimider les gens ne marche pas avec moi, car je suis prêt à me foutre de votre gueule pendant des heures. D'accord. Et moi, je m'excuse, mais ce que vous racontez, ça concerne personne dans mon quartier. Personne s'est dit, tiens, je préférerais dans une maison close qu'aller chercher les putes au coin de la rue. J'ai jamais entendu quelqu'un me parler de ça. Sinon, vous et votre sale corporation voyeuriste et vendeuse de papier. Donc, avec moi, vous parlez de politique, et vos sujets de merde, vous allez les faire avec des gens qui veulent répondre à la merde. Non, mais ce que je veux dire... Non, c'est fini. Terminé. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Les vaches ont les mouches, et moi, je vous ai vous. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vos réponses m'intéressent? Oui, mais moi, vos questions ne m'intéressent pas. C'est ça le problème. Donc, il y a une incompatibilité entre nous. Et vous êtes tombé dans cette politique spectacle, dans cette politique vous voulez pas me répondre? Vous allez faire durer ça combien de temps? Qui est profondément... Ainsi que le 18 janvier, lors d'un point presse à Metz, vous m'avez traité de semi-dément. Ça vous laisse une bonne moitié. Je vous observe et je me rends compte que alors, vous prenez un plaisir extrême à vous écouter parler. D'accord. Oui, mais vraiment une jouissance, hein, et on le voit d'ailleurs. Quel que soit votre interlocuteur. Vous parler comme ça, vous mais moi je suis rien, je suis simplement quelqu'un qui vous écoute. Non, vous êtes un avocat talentueux et très cher qui donne des leçons aux autres. Attendez, qu'est-ce qui vous permet de dire que ça me fait jouir comme vous? Mais parce que ça se voit. Ça se voit. Ah ouais, ça se voit. Ça se voit. Bah, vous savez pas ce que c'est que la jouissance, apparemment. En business ou en première dans l'avion de retour à La Réunion, quand des députés femmes, Mathilde Panot et Daniel Obono, qui vous accompagnaient, étaient en classe économique. Je vous pose la question parce que, oui, Jean-Luc Mélenchon, ça peut surprendre certains. Mais oui, mais bien sûr, c'est un débat de fond. Qu'est-ce que je foutais à là? Non, c'est pas un débat de fond. Mais vous me faites rire, vous cherchez tous les... Ça peut étonner. Ça peut étonner, Oui, évidemment, comme vous le répétez, votre collègue déjà de France Info l'a fait. Alors écoutez, je vais répondre en un seul mot. Chacun d'entre nous a payé sa place d'avion et évalué la dépense qu'il voulait faire. Chacun d'entre nous paye sa place d'avion, d'accord? Donc moi j'ai évalué, compte tenu
des expériences lombaires malheureuses que j'ai fait en classe économique, que je ne pouvais pas m'offrir le luxe de me faire démolir physiquement 3 jours avant une manifestation, enfin une semaine avant. Mais j'apprécierais que les mêmes qui s'intéressent à mes places d'avion se soient intéressés à savoir ce que j'ai foutu à La Réunion et quelle est la situation. Les mêmes n'en ont pas dit un seul mot. Donc vous comprenez, après ça, madame, pourquoi... Là-dessus, voilà que j'entends 3 perruches sur Canal+, et leur métronome qui s'en prenait à moi. Au nom de quoi vous m'empêchez d'entrer dans mon local? Au nom de quoi? Qui vous a donné cet ordre? Je suis un parlementaire. Personne ne m'entend. Vous ne me touchez pas. Ne touchez pas. Non, je ne vous touche pas. Je vous dis que vous n'avez pas à m'empêcher d'entrer dans mon local. Nous ne sommes pas des voyous, des bandits, allez faire votre métier de policier. La République, c'est moi. Le mannequin, il ne mange pas pour garder la ligne, et le journaliste, il garde la ligne pour manger. Écoutez, le Zemmouristan, ça existe. D'accord? C'est pas mal. Ça existe. Oui, oui, ça existe. Un pays où les femmes sont rabaissées, un pays où il y a la peine de mort qui vous plaît, un pays où les homosexuels sont punis, et un pays où on adhère pas à la Convention internationale. Là, vous décrivez les banlieues islamisées, monsieur Mélenchon. L'Arabie Saoudite. Je ne soutiens aucune dictature. Nulle part dans le monde je n'ai soutenu un dictateur. Je suis l'homme qui a des décorations pour avoir aidé des gens à sortir de prison sous les dictatures. Ça suffit, cette espèce de doute que vous essayez d'étendre sur moi. Le reste du temps, vous fermez votre grande bouche. Pas de chiffres, vous racontez n'importe quoi et vous l'avez fait exprès pour pourrir l'entretien que nous avons. C'est vous qui avez participé à 66%. Donc ne faites pas la même erreur que moi. Je suis allé à son anniversaire et là je me suis dit, ce type est dingo. Pourquoi? Il y avait devant la porte des grenadiers habillés en uniforme de Napoléon, et quand on a amené le gâteau d'anniversaire, il y avait toutes sortes de personnalités qui étaient là, il n'y avait pas que moi. Il s'est mis à faire tirer le canon à sa gloire. Je me suis dit, ce gars ne reverra plus jamais. Je pense qu'il y a un truc qui tourne plus rond dans sa tête. Et en effet, il y a quelque chose qui tourne plus rond dans sa tête. Je ne suis pas son ami. Je déteste ce qu'il raconte. Il conspire contre l'unité de notre pays en se comportant de la manière avec laquelle il se comporte. Cette islamophobie grossière qu'il exprime continuellement me dégoûte.